Coucou tout le monde. Alors, je reviens avec une petite vidéo créa quoi. En fait, j'ai eu envie de tester un truc que j'ai vu sur un réel Facebook il y a quelques jours là. Par contre, j'ai pas noté qui l'avait fait, j'ai pas enregistré la vidéo. Et donc je saurais pas vous dire quelle est la créatrice qui l'a fait en premier. Enfin bon, bref, voilà. Je vais un peu copier ça, un petit peu beaucoup. Copier sa création. En fait, j'ai commencé parce que ça aurait été long, je pense, et que ça n'aurait pas apporté grand-chose. Ce sera un marque-page. Hein. Si les dimensions ça vous intéresse. Là, je suis sur 24 cm par 6,5, je crois. C'est ça. 6,5. Bon, après, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, ça, elle commence comme ça. Elle fait des cercles en peinture pastel, comme ça. Alors, moi, j'ai pris... Du coup, ça m'a permis de les tester. Les peintures Chalk, là, de chez Action. C'est pareil, j'ai acheté ça il y a quelques mois, mais je me rappelle plus. C'est la première fois que je les essaye. Elles vont bien. Je trouve que franchement, elles sont quand même bien opaques. Bon, alors c'est clair, hein, mais forcément c'est du pastel. Voilà, on va pas leur demander d'être foncées. Elles sont jolies, je trouve. Et là, moi, j'ai utilisé une éponge et un pochoir. Parce qu'en fait, sur la vidéo, la créatrice, elle traçait des cercles au crayon gris et elle les peignait au pinceau à l'intérieur. Sauf que moi, je me sens pas du tout capable de faire des cercles corrects au pinceau. Déjà là, je les ai fait au pochoir et c'est pas parfait, alors faut pas dire. Mais ça me va quand même, ça reste un peu... C'est pas trop parfait, mais ça vaut quoi. Du coup, je disais quoi? Oui, du coup, j'ai fait un pochoir avec un rhodoïde. J'ai pris un dies, hein. Hop, j'ai fait un trou dans mon rhodoïde. Le cercle, je sais pas combien il fait. À peu près. 5 cm à peu près. Un peu moins. Un petit peu moins de 5 cm. Bon, bref, ça vous adapterez avec ce que vous avez. Et donc, j'ai pris mon pochoir et je l'ai fait, j'ai fait mes cercles à l'éponge. Donc, j'ai pris une éponge chez Action aussi. Je découpe l'éponge et hop, je tamponne en fait. Ça va super vite à faire. Et j'ai séché au heat gun, parce que là je l'ai fait il y a 5 minutes quoi. Ça, franchement, elle sèche très très vite. Et ça va bien. Voilà. Bon, mon papier, c'est toujours mon papier Pantone. Vous savez, je vous l'ai montré la dernière fois là, celui-là. Ben, pareil, hein, je trouve qu'il a pas beaucoup gondolé pour parce que bon, la peinture c'est humide. Hein, ben, je trouve que franchement, il tient bien. Bon, ça gondole un peu, hein, c'est logique. Après, déjà c'est humide et en plus, je l'ai fait sécher au heat gun, donc forcément ça l'aide pas. Bon, j'ai un peu merdouillé là parce que je ne peux pas faire quelque chose de propre, c'est bien connu. Bref, bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est plus un test qu'autre chose aujourd'hui. J'améliorerai peut-être la technique. Donc en fait on part de là et en fait le côté comment dire original que j'ai bien aimé, c'est en fait elle vient entre chaque cercle. Alors elle fait pas ça, c'est moi qui va faire ça, mais elle fait pas ça du tout. En fait elle trace entre ces cercles de couleurs, elle retrace un cercle en crayon gris et elle vient faire des... Comment on appelle ça? Ça fait un peu comme des mandalas au stylo en fait. Donc au feutre noir, elle vient faire ça. Sauf que bah,
Je me sens pas la créativité pour faire ça. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas faire ça au tampon? Donc, j'ai trouvé des tampons dans mes archives. Et je vais tenter de faire ça avec des tampons. Alors, j'ai des tampons comme ça, qui datent. Hein. Ça vient de chez Action. J'ai pris ça. Et j'ai celui-là. Voilà. Ce sera, je pense, suffisant. Et donc, je vais faire ça à la Versafine. Est-ce que je me mettrai pas dans ma presse à tampons pour éviter la cato? Ça peut être bien. Pas mal. Du coup, ça fait ça. Je pense que je vais repasser le tour de mes cercles. Je me souviens plus si elle l'avait fait. Du coup, mais c'est pas grave, moi je vais le faire. Bon, les cercles ne sont pas parfaits, mais après, je cherche pas la perfection. C'est pas le but de la créa, quoi. C'est pas mal, je trouve. Non? J'aime bien l'effet. C'est tout bête, hein, mais je trouve ça sympa. Hop, j'avais prévu, bien sûr, je le pose. Voilà. Je pense que je vais le recoller là-dessus. Je vais pas mettre de sentiments. Hein. C'est un marque-page. Je ne sais pas. Je verrai si je mets une étiquette ou pas. Mais j'aime bien comme ça. Alors, hop. J'essaierai quand même de retrouver la vidéo pour avoir le nom de la créatrice, mais clairement, j'ai pas trop d'espoir parce que j'ai pas revu passer la vidéo. Donc voilà. Voilà. Je vais faire un trou quand même. Je vais faire une marque au crayon 2. Non, pas au crayon 2. Non, au crayon gris, tout simplement. Je sais pas jusqu'où va ma perfo. La moitié de 6,5. 3,25. Je ne pouvais pas trouver mieux comme mesure. Sinon, c'est pas drôle. 25, ça doit être là.
Hop. Ma perfo Stampin' Up, elle fait ces coins-là, le coin arrondi. Donc j'ai fait les coins arrondis là. Et elle fait le petit trou pour les tags, etc. Alors, on va essayer de centrer ça. Bon, je suis loin quand même. Mais bon, c'est pas grave, on va essayer de se débrouiller. Hop, ça devrait aller. Et voilà. Je vais regarder pour des rubans. Je reviens. Voilà, voilà. Donc j'ai mis... Je fais un peu comme d'habitude. Un morceau de dentelle. Donc c'est de la dentelle large hein, que moi je coupe en deux. Il me reste un morceau là. J'ai mis un ruban organza blanc. Et j'ai attaché avec une petite twine. La même... un peu du même bleu que le fond de mon marque-page. Et voilà. Bon, mais comme ça, c'est un peu grand. Voilà, voilà. Bon, j'aime bien le résultat. C'est facile, c'est simple. C'est tout bête, hein, mais j'aimais bien le résultat. Bon, ça marche pas mal avec... Après, vous pouvez faire comme elle avait fait, hein, tracer votre cercle et faire vos doodlings vous-même. Alors, elle, c'est ce qu'elle avait fait. C'était super joli. C'était même limite plus joli que ce que j'ai fait là. C'est pas la même chose, du coup. J'ai adapté à ma façon. On pourrait peut-être rajouter des petits strass de ci de là, non? Les strass, c'est la vie. J'arrive. Alors, ça avait coupé parce que je n'avais plus de batterie. C'est... voilà, hein, croyez-vous. J'ai un souci. Je pense que je vais m'arrêter là parce que mon téléphone s'arrête toutes les 15 secondes. Donc c'est très énervant. Bon, voilà, je vous montre. J'ai mis 3 petits strass. Voilà, je vais m'arrêter là. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme ça, la petite cloche de notification. Comme ça, vous ne loupez rien si je sors une vidéo, si vous aimez bien. Voilà, sur ce, je vais vous laisser avant que ça recoupe encore. Et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Salut!